L'adoration profonde est bien plus qu'un simple chant ou un moment émotionnel, c'est une rencontre intime entre l'âme et son Créateur. Lorsque nous parlons d'adorer profondément pour prier, nous évoquons un état où notre cœur, notre esprit et tout notre être se centrent entièrement sur Dieu. Ce n'est pas seulement prononcer des paroles, mais les vivre, les ressentir, les offrir comme un parfum agréable devant le trône divin. Dans cette dimension, la prière n'est pas une suite de demandes, mais une offrande d'amour, de reconnaissance et d'honneur à celui qui est digne de tout. C'est un abandon total, où l'on oublie le monde, ses préoccupations, et même sa propre voix, pour écouter celle de Dieu. L'adoration profonde nous conduit dans une atmosphère où le ciel touche la terre. Elle nous déshabille des fardeaux et nous revêt de la paix céleste. C'est là que les larmes peuvent couler sans retenue, non par tristesse, mais par la conscience écrasante de la grandeur et de la sainteté divine. Dans ce lieu secret, chaque battement de cœur devient une prière silencieuse, chaque souffle un acte de reconnaissance. Il n'y a plus besoin de forcer les mots, car l'Esprit de Dieu prend le contrôle et nous conduit dans des profondeurs que notre intellect ne peut saisir. Adorer profondément, c'est aussi reconnaître notre petitesse face à sa majesté. C'est accepter que, dans ce moment sacré, nous sommes sur un terrain saint, et que chaque instant est précieux. L'adoration devient alors le langage de l'éternité, celui que les anges utilisent pour élever le nom au-dessus de tout autre nom. Et dans cette connexion pure, le cœur apprend que prier n'est pas seulement parler à Dieu, mais l'aimer de tout son être. Quand tu entres dans un moment d'adoration profonde, ce n'est plus seulement ta bouche qui parle, mais ton cœur qui s'ouvre comme un livre devant Dieu. L'adoration n'est pas une simple chanson ou une formule répétée, c'est un souffle, un abandon total, où chaque mot devient une offrande et chaque silence, un parfum précieux devant le trône. Dans la prière, l'adoration profonde change l'atmosphère. Elle déplace ton regard des problèmes vers la grandeur de celui que tu invoques. Plus tu contemples sa sainteté, plus tes fardeaux perdent leur poids. Tu entres alors dans un lieu secret, ce lieu où ton esprit et l'esprit de Dieu se rencontrent, et où les paroles deviennent secondaires devant la puissance de sa présence. C'est là que ton âme se souvient, Dieu n'est pas seulement capable, il est digne. Digne de toute gloire, digne de chaque souffle, digne de chaque larme versée en sa présence. L'adoration profonde est une clé, elle ne force pas la main de Dieu, mais elle ouvre ton cœur pour recevoir ce que lui veut donner. Lorsque tu t'inclines ainsi devant lui, quelque chose change à l'intérieur, tes pensées s'alignent, ton cœur se purifie, et ta foi s'enracine. Dans cette intimité, tu découvres que prier n'est pas juste demander, mais reconnaître qu'il est avant tout. L'adoration te met dans une position d'humilité et de confiance, là où tes paroles deviennent un écho de son amour, et où ton esprit se synchronise avec le sien. Dans l'adoration profonde, chaque battement de ton cœur devient un acte de reconnaissance. Tes mains levées ne sont pas un simple geste religieux, mais une déclaration silencieuse, « Seigneur, je t'appartiens ». Même tes soupirs se transforment en prière, car l'Esprit de Dieu traduit tes émotions en langage céleste. Tu réalises alors que l'adoration ne dépend pas de ta voix ou de ta force physique, mais de la sincérité de ton âme. Parfois, tu n'as pas de mots, et c'est bien, car le silence rempli de révérence parle plus fort que 1000 phrases vides. Dans ces instants, tu sens presque la présence de Dieu t'envelopper, comme une couverture chaude qui chasse toute peur et toute inquiétude. Cette profondeur n'est pas atteinte par la précipitation, mais par le temps consacré à le contempler. Plus tu restes devant lui, plus les bruits du monde s'éteignent, et plus sa voix devient claire. Tu entends alors non seulement ses réponses, mais aussi ses soupirs pour toi, ses murmures d'amour, ses promesses qui ne faillissent jamais. L'adoration profonde prépare ton cœur à des percées spirituelles que tes efforts seuls ne pourraient jamais produire. Elle crée un environnement où les chaînes intérieures tombent, où la paix devient palpable, et où la joie jaillit même au milieu des tempêtes. C'est un échange divin, tu donnes ton être entier, et lui te remplit de sa lumière.
Dans l'adoration profonde, tu entres dans un lieu où la chair n'a plus d'autorité, où l'ego se tait, et où seul l'esprit dirige. Tu réalises que tes mots ne suffisent pas à exprimer toute la grandeur de celui que tu adores. Alors parfois, ce n'est plus ta bouche qui parle, mais ton cœur qui s'exprime en silence. C'est dans ces instants que Dieu déverse ses révélations les plus intimes, car tu es attentif, dépouillé de tout bruit intérieur. Ce niveau d'adoration ne se force pas, il se cultive. Plus tu passes de temps à contempler Dieu, plus tu deviens sensible à sa voix. L'adoration profonde n'est pas une émotion passagère, elle est un style de vie. Même lorsque tu travailles, marches ou conduis, ton esprit peut rester tourné vers lui. C'est ainsi que ta vie entière devient un autel vivant. Il est important de comprendre que dans l'adoration, tu ne cherches pas à convaincre Dieu, mais à t'aligner sur son cœur. Tes prières deviennent alors plus claires, plus précises, car elles ne viennent plus seulement de tes besoins, mais de sa volonté. La puissance de l'adoration, c'est qu'elle transforme d'abord celui qui adore, avant même de changer les circonstances autour de lui. Plus tu t'enracines dans cette intimité, plus tes pensées se purifient et tes désirs se réorientent. Les choses qui t'inquiétaient perdent leur poids, et tu commences à voir le monde avec les yeux de Dieu. Dans ce climat, la foi se renforce naturellement, car tu sais que celui que tu adores est capable de tout accomplir. L'adoration profonde pour prier, c'est donc entrer dans un lieu secret où le ciel et la terre se touchent, où ton âme respire enfin l'air pur de la présence divine. C'est là que se bâtissent les prières qui percent les cieux et attirent la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque l'on sort d'un moment d'adoration profonde pour prier, quelque chose en nous n'est plus tout à fait le même. Le cœur est apaisé, l'âme est rassurée, et l'esprit est fortifié. On réalise que dans cette intimité sacrée, Dieu ne s'est pas seulement approché pour écouter, mais pour transformer. La prière devient alors un dialogue vivant, où chaque mot est soutenu par la présence tangible de celui que nous avons adoré. Les soucis qui pesaient semblent plus légers, non pas parce qu'ils ont disparu instantanément, mais parce que le regard a changé, on ne les voit plus à travers la peur, mais à travers la lumière et la fidélité de Dieu. L'adoration profonde prépare le terrain pour que la prière porte du fruit. Elle façonne notre attitude intérieure, afin que nos paroles soient alignées avec le cœur de Dieu. Elle nous apprend à demander avec humilité, à intercéder avec compassion, et à louer même avant de voir l'exaucement. Dans ce lieu de connexion, nos prières cessent d'être des monologues pour devenir des échanges intenses, où le silence de Dieu n'est plus perçu comme un abandon, mais comme une invitation à lui faire pleinement confiance. Plus on s'habitue à entrer dans cette profondeur, plus on découvre que l'adoration n'est pas un événement isolé, mais un mode de vie. C'est une posture intérieure qui nous accompagne même hors de la chambre de prière, qui influence nos choix, nos paroles, nos réactions. On comprend que prier sans adorer, c'est comme parler à quelqu'un sans le regarder dans les yeux, on risque de passer à côté de l'essentiel. Mais quand l'adoration devient le cœur de notre prière, nous vivons alors une relation authentique avec Dieu, où sa présence devient notre plus grand trésor. C'est dans cette intimité que naissent les prières puissantes, celles qui touchent le ciel et changent la terre.